Bonjour à toutes, bonjour à tous. Namasté, comme on vous dirait dans le nord de l'Inde. Vanakkam, comme on vous dirait dans le sud de l'Inde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une fête qui s'appelle Raksha Bandhan, qui célèbre le lien entre les frères et sœurs. Donc, Raksha Bandhan signifie en sanskrit lien de protection. Raksha, protection, Bandhan, qui signifie attaché. Donc, on va voir après pourquoi. Dans un premier temps, avant de vous parler des rituels, j'aimerais vous parler des origines de cette fête. Il y a plusieurs histoires qui peuvent expliquer la fête de Raksha Bandhan, mais j'aimerais vous raconter donc l'une des origines qui nous provient du Mahabharata, donc de l'épopée du Mahabharata. Donc, dans un des épisodes du Mahabharata, Lord Krishna tue le roi démon Shishupal qu'il avait affronté devant la cour. En le tuant, Krishna se blesse et son doigt se met à saigner. Donc, voyant le doigt en sang de Krishna, Draupadi, qui est une figure essentielle du Mahabharata, qui est la femme des Pandavas, va déchirer un morceau de son sari et elle va en fait le nouer autour du doigt de Krishna pour arrêter le saignement. Krishna a alors été vraiment très touché et s'est senti vraiment très lié d'amour et de compassion envers sa sœur. Donc ce Draupadi qu'il s'est mis à considérer comme sa sœur, il a été très touché par ce geste d'affection envers lui et il promet à Draupadi de la protéger, de lui venir en aide, de lui rembourser sa dette de gratitude à l'avenir lorsqu'elle en aurait besoin. Et effectivement, c'est ce qui va se passer puisque des années plus tard, lorsque les Kauravas vont tenter d'humilier Draupadi devant la cour en lui enlevant son sari, Lord Krishna va protéger la dignité de Draupadi grâce à ses pouvoirs divins en rendant son sari infini. Donc, voilà l'une des histoires qui nous permettent d'expliquer l'origine de Raksha Bandhan. Je vais vous expliquer maintenant comment est-ce que cette fête se célèbre. Donc, quels sont les rituels de cette journée de Raksha Bandhan? Déjà, il faut savoir que c'est une fête qui se célèbre au mois d'août, généralement, vers la mi-août, le jour de la pleine lune du mois Shravana, qui est le 5e mois du calendrier lunaire hindou. Donc, pendant cette fête, les familles vont se réunir, les frères et sœurs vont se réunir traditionnellement avec la famille intime, donc surtout les parents et les grands-parents. Si la sœur n'habite plus chez ses parents, elle va généralement rendre visite à son frère à cette occasion. Donc les frères et sœurs vont se rejoindre le matin devant la famille. La célébration va commencer par un arti, qui est en fait un rituel où la sœur va faire tourner un plateau avec une diya, donc c'est une petite bougie à huile, une petite lampe à huile. Donc la sœur va faire tourner un plateau avec cette diya autour du visage de son frère, donc comme ceci. Ensuite, elle va pouvoir nouer le raki, donc le bracelet, qui va généralement être rouge et jaune. Il peut même être fabriqué par la sœur ou tout simplement acheté quelques temps avant le jour de Raksha Bandhan. Donc, elle va le nouer autour du poignet de son frère en récitant une prière ou un poème. Ensuite, la sœur va pouvoir apposer le tilak ou potu, qui est une poudre qu'on appelle kumkum, qu'on retrouve beaucoup dans les temples, qui est utilisée dans tous les rituels religieux. Elle va pouvoir l'apposer sur le front de son frère, puis elle va lui offrir de la nourriture, comme par exemple des fruits secs ou des friandises, toutes sortes de gourmandises de saison. En retour, le frère va lui promettre la protection et de prendre soin d'elle, de prendre soin de sa sœur en toutes circonstances. Il peut aussi lui offrir des cadeaux, comme des vêtements par exemple. Donc c'est vraiment une fête qui est très importante parce qu'elle marque
c'est une fête familiale et qui va montrer l'importance de la famille dans la vie indienne. Qu'est-ce que cela nous dit donc de la vie en Inde, des valeurs indiennes? Tout d'abord qu'il y a une place très centrale à la religion, aux mythes et aux épopées de la mythologie hindoue, mais également une place centrale de la notion de rituel. Ici, vous pouvez voir un kolam qui est une figure qui est tracée chaque matin à l'entrée des maisons avec de la poudre de riz par les femmes du foyer. C'est un rituel de sanctification, de protection de la maison qui est une invitation et un signe de bienvenue pour les divinités. Donc c'est un rituel qui est fait quotidiennement, mais il y a d'autres types de rituels qui peuvent même être faits sur le lieu de travail, par exemple lors d'inauguration d'une nouvelle pièce ou de nouveaux matériaux pour le travail. Donc cette notion de rituel elle est vraiment centrale dans le quotidien des Indiens. C'est une fête également qui marque l'importance des liens familiaux parce que donc non seulement voilà, c'est une fête, comme on l'a vu, qui célèbre les frères et les sœurs, mais c'est une fête qui a été étendue aux cousins également. Donc si par exemple une femme n'a pas de frère, elle peut offrir le raki à ses cousins, mais également à sa sœur. C'est une fête qui s'est étendue, qui se fait maintenant aussi entre sœurs et aussi entre amis. Donc si une femme veut montrer vraiment un attachement sincère et un vrai lien de fraternité avec un ami qu'elle considère comme un frère au-delà des liens du sang, elle peut effectuer les mêmes rituels qu'on a vus précédemment à l'occasion de la fête de Raksha Bandhan. Donc cette place de la famille, elle est centrale et en Inde, quand on parle de famille, ça a un sens un peu plus large que ce qu'on peut l'envisager en Occident, puisqu'on va inclure vraiment la famille, donc les parents, les grands-parents, mais également les oncles, les tantes, les cousins, mais également la famille proche, les amis proches auxquels on tient, qu'on considère comme de la famille. Et ça, on peut le voir par d'autres aspects que dans cette fête, par exemple au niveau du vocabulaire, dans la langue tamoule qui est parlée dans le sud de l'Inde, donc dans le Tamil Nadu notamment, on utilise beaucoup de vocabulaire qui est à la base du vocabulaire lié à la famille pour nommer des personnes qui ne font pas partie de notre famille. Par exemple, on peut utiliser les mots Anna, grand frère, et Akka, grande sœur, pour s'adresser à des collègues ou à des amis, voire même à des gens qu'on ne connaît pas, mais à qui on veut montrer une certaine forme de respect, comme par exemple un chauffeur de taxi, on pourra l'appeler totalement Anna, par exemple. On peut aussi utiliser les mots comme uncle et auntie, qui sont donc des mots en anglais, oncle et tante, pour appeler les parents de nos amis ou des aînés à qui on veut aussi montrer une forme de respect. Et enfin, il y a un mot qui est très intéressant qui est macha. Macha qui signifie le beau-frère dans le sens de époux de ma sœur, qu'on peut utiliser pour appeler ses amis également. La version féminine qui est machi, qu'on peut utiliser pour s'adresser à ses amis, c'est vraiment très courant. Donc tout ça, ça nous montre bien sûr, comme je l'ai mentionné, l'importance de la famille. Il y a vraiment cette notion de famille qui est centrale dans le quotidien et dans la vie indienne, également cette notion de rituel et la religion effectivement qui a une place centrale. Ce n'est pas le cas uniquement pour la religion hindoue, même si elle est majoritaire en Inde. Voilà, c'est tout ce que symbolise cette fête de Raksha Bandhan que je voulais vous montrer aujourd'hui. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.